Alors, on va essayer de voir ensemble un sujet qui est en réalité le sujet le plus important pour la vie d'un juif, pas simplement à l'approche de Shavuot, mais dans le Yom Yom, on va se servir de Shavuot comme tremplin de réfléchir pour essayer de voir cette notion. Mais en réalité, c'est une notion à laquelle on est confronté en permanence. Enfin, comment on appelle ça? C'est un sujet auquel on est confronté tout le temps. On va essayer de voir Bezrat Hashem comment essayer de gérer le mieux possible les relations humaines. Alors ça peut être évidemment dans le couple, et ça peut être aussi de manière plus étendue, plus large, belle-mère, fille, belle-sœur, voisin, le rab de la communauté. Bezrat Hashem, c'est vraiment une clé, c'est une très très grande clé, c'est la notion principale pour arriver à Shavuot près, parce que Shavuot c'est bientôt si Dieu veut. Et alors nous, quand on parle de Shavuot, alors on a l'habitude de penser, de dire, ben ouais, Shavuot c'est Matan Torah. Donc il faut renforcer l'étude de la Torah, il faut renforcer les mitzvot, il faut renforcer la tzniut, il faut renforcer notre relation avec Hachem de manière générale. Mais on va essayer de voir avec Hachem la nekuda la plus importante, la plus capitale, sur laquelle Akadosh Baruch Hu nous attend le plus à Shavuot et au quotidien. Déjà, on va essayer de commencer déjà avec une grande question que Rav Aaron Kotler, dans Mishnat Aaron, son livre, un des livres les plus connus du Rav, il écrit: on sait tous que juste avant Matan Torah, juste avant le temps de la Torah, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité qui a changé la face du monde, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a eu besoin de voir dans le clan d'Israël pour pouvoir donner la Torah? Maintenant, quand on parle de Torah, Rabotai, il ne faut pas se tromper. Quand on parle de Torah, ce n'est pas simplement Torah, c'est faire Torah au sens spirituel de la chose. C'est-à-dire, voilà, la Torah, les mitzvot, tout ce qu'on doit faire dans notre vie de juif. Ce n'est pas simplement ça la Torah. Rabbi Chaim, une vologine, il explique que Torah, c'est Ora. Torah, ça vient de Ora. Ora, c'est quoi? Ora, c'est la lumière. C'est quoi la lumière? C'est tout ce qui illumine notre vie. Toute la bracha, toute la yeshua, tout ce qu'il y a de bon dans notre vie, tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, la source de chaque bonne chose qu'il y a dans ce monde, Rabotai, elle provient du Koach HaTorah. Torah, c'est-à-dire que la lumière de notre vie, tout ce qu'on attend de lumineux dans notre vie, la santé, la réussite, les dossiers, l'argent, les grossesses faciles, l'accouchement sans césarienne, avec le truc, machin, les vacances 3 fois par an, tout ça, Rabotai, ça c'est Aura. Ça, c'est des choses que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est pas des choses que nous on produit à la force de notre poignet. Chas v'shalom, c'est des choses que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est pas, tout vient d'Hachem. Maintenant, tout vient d'Hachem, et d'où? Et l'esprit Rabbi Chaim Vologine que tout ça, ça provient de Koach HaTorah. C'est-à-dire que quand on parle de Matan Torah, il ne faut pas simplement penser Torah au sens spirituel. On reçoit la Torah, donc on reçoit ce qui nous lie à Hachem, le mode d'emploi de la vie d'un juif. C'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus large que ça. Maintenant, nous, comment on peut essayer de faire descendre cette Torah au sens, je veux dire, petit du terme? C'est pas vraiment petit parce que c'est déjà énorme, la Torah, ce que ça représente. On ne peut pas appeler ça petit. Mais Torah au sens très large. Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah en Israël, il y a un passouk que Rashi sur place déjà il ne comprend pas ce qui se passe. Et boum, il intervient, Rashi, il pose une question. La Torah nous dit Vaïchan Sham Israël Negeda. Et le peuple il a campé en face de la montagne. Vous connaissez ce passouk ou pas? Vaïchan Sham Israël Negeda. Le peuple a campé au pied de la montagne, en face de la montagne. Rashi sur place il demande: je ne comprends pas, pourquoi Vaïchan? On est 6 millions ensemble. D'après les comptes du Chafetz Chaim, on est 6 millions d'âmes, 6 millions de personnes. La Torah aurait dû dire Vayachanou, au pluriel. Et le peuple, et ils ont campé, tout le peuple. Pourquoi Vaïchan? On connaît tous la réponse classique, on connaît depuis qu'on est petit. Ishechad Belevechad. Il y avait unité totale, union totale. C'est fusionnel. Hachem Yitbarach, quand il est dans le ciel à ce moment-là, il ne voit pas des millions de personnes, il voit une personne, Rabotai. Il voit une personne. Il n'y en a pas 6 millions, il y en a une. Ish Echad, une seule personne. Belev Echad, Rabotai, il n'y a pas de dispute à ce moment-là. Il n'y a pas de divergence d'opinion, il n'y a pas de truc, il n'y a pas l'autre qui a bloqué son mari sur WhatsApp parce qu'il a pris la tête la veille. Il n'y a pas le truc qui est parti dormir chez sa mère parce que son mari il a commencé à la mal. Non, il n'y a pas. Rabotai, il y a un truc que je ne comprends pas. Et quand Rav Kotler il pose la question, il demande sur place, il demande, allô, il y a un truc de fou. Mesdames, sur tout un peuple, des centaines de milliers, 6 millions, sur 6 millions de personnes, il y a bien
des centaines de milliers de belles-mères et de belles-filles. Oui ou non? Alors quoi? C'est-à-dire que toutes les belles-mères et toutes les belles-filles, à ce moment-là, en face du Har Sinaï, elles sont toutes in love les unes des autres. Oh, ma belle-mère, comment c'est la meilleure que t'as? Je t'aime encore plus que ma mère. Mais toi, ma belle-fille, t'es mon cœur, t'es ma princesse, t'es comme ma fille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être la Mishnah dit que c'est une relation qui est problématique. La Mishnah, Chazal, ils nous disent que la relation de mère belle-fille, elle est compliquée. S'il n'y a pas beaucoup de adracha, de travail sur soi, de travail de midot, de force de faire d'être mévataire, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe? Il demande à Rabban Leclerc comment expliquer peut-être de manière rationnelle maintenant, rationnelle. Tout un peuple, il n'y a pas deux personnes qui sont fâchées. C'est quoi l'histoire? Comment c'est possible? Tout un peuple, il n'y a pas deux personnes qui se fâchent. On était dans une synagogue, 4 Marocains, 8 Tunisiens, 3 Algériens. Combien de temps il dure le minyan? 2 semaines. Oui, non, pourquoi tu fais la filles comme ça? Ben, c'est comme ça qu'on a dit aux États-Unis. Mais pas du tout, on n'a pas dit comme ça, le Dieu. On a dit comment c'est l'autre. Mais pas du tout, non, pas. Non. Un minyan, 10 personnes, c'est la Khaïda en quelques jours. Il dit, le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit quelque chose qui est tellement énorme. C'est un Zohar qu'il faut le graver dans sa tête. Il écrit le Zohar. S'il y a Chad Bet Knesset, un Bet Knesset, dans le monde, un seul Bet Knesset, avec 10 personnes. C'est pas genre le Bet Knesset, genre la Khaïda, 10 000 personnes. Non, un Bet Knesset avec 10 personnes, un minyan. Qu'est-ce qu'il écrit? Et que dans ce minyan, chacun, il aime l'autre comme il s'aime lui-même. Chacun, il est content de la Rolex de l'autre. Chacun, il est content de la Rolex et de la Tesla et du penthouse de l'autre, comme le sien. Et chacun, il demande à Hachem sa réussite comme il demande la réussite de l'autre, comme il demande sa réussite. Rabotai, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il y a 10 personnes comme ça, juste 10 personnes dans le monde, où chacun, il fusionne avec l'autre, il y a une ahava complète, inconditionnelle, les uns avec les autres, bamakom, la Géoula. Vous entendez ou pas? C'est la folie. C'est-à-dire quoi, Rabotai? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore ça. On a dit à Kivat Shema, ils sont en train de faire. On l'a fait. Rabotai, vous comprenez ce qui se passe ou pas? 10 parce qu'on est plus que 10, comme on est 40 alors. Ah voilà, c'est ça, t'as perturbé les statistiques. Il demande Rabban Kotler. Comment c'est possible, Rabotai? Comment c'est possible? Allez, c'est pas possible. 6 000 personnes qui sont coupées, Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il avait besoin de voir pour donner la Torah au Israël, c'est la paix. Hachem, il n'attendait pas. Attends, vous avez terminé le chasse, les mecs? Vous avez terminé le chasse? Ouais, c'est bon? 10 fois, au moins 10 fois? Allez, Torah, c'est bon. Les filles, top signout, truc, machin, on voit rien, même pas le petit truc, on voit rien, top signout. Brachot avant de manger, Pierre 4 Amazon, quoi qu'il arrive, même si t'es éclaté vendredi soir, t'es bas, je fais Pierre 4. Maintenant, Torah, allez, c'est bon, on y va. Alors peut-être c'est pas marqué. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il a donné Ora, il a donné la chose la plus phénoménale qui existe dans le monde. Que le plan architectural du monde, il dit le Zohar Akadosh, c'est la Torah. Istakal Beoraita ou Bara Alma. Hachem l'a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Imaginez, la chose la plus phénoménale, la Torah du Tosha, Rabotai, Boré Olam, il l'a donné au moment où il a vu Ardoud, Shalom. Ok. La question de Rabban Kotler, il faut la raison, il faut y répondre. Écoutez bien ce qu'il écrit. Rabban Kotler, la réponse, elle est incroyable. Elle est dure. Elle est très dure. C'est peut-être la chose la plus compliquée à faire dans la vie d'une personne. Mais on est là pour ça ce soir. Vous êtes venus, vous avez renoncé au restaurant, dormir tôt ce soir. Je sais pas, vous avez renoncé à beaucoup de choses, j'imagine. Surtout qu'avec les Shmuel, c'est sympa, on peut sortir le soir. Il y a des endroits sympas. Vous êtes venus ici ce soir. C'est pour repartir avec quelque chose, Rabotai. C'est pour que ce soir, avec l'aide du Boré Olam, notre vie elle soit différente. Nos relations elles changent à partir de ce soir. Vous êtes attachés. Ataor etalada qui a donné goût à Elohim et le Hol Milevado. Passouk de la Torah. D'accord? Passouk dans le Sefer Torah. Juste avant que Akadosh Baruch Hu donne la Torah au Am Israël, Akadosh Baruch Hu dit à son peuple Ataor etalada qui a Hachem Hu Elohim. Tu vas maintenant savoir que c'est moi le patron, que sur Terre, tout ce qui se passe sur Terre, et Biden, et Macron, et ce qui se passe au gouvernement, et la gauche, et tout ce qui se passe dans ta vie, dans le monde, sur le globe, tout vient de moi. Attends, et la da'at, maintenant tu vas savoir
Intéressant peut-être de constater que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé des mondes ici. Il n'a pas dit attends, étalé à Amin. Maintenant tu vas voir l'aïmona. Non. Maintenant tu vas savoir. Tu vas savoir qu'il y a que moi sur terre. Tout ce qui se passe dans ta vie. Tu demandes à ton fils de rentrer la mayonnaise, il a mangé, il a vu rentrer la mayonnaise dans le pot de mayonnaise qu'on t'a ramené de France, mais Hélène, de folie, ok. Tu dois rentrer au frigidaire, et quand tu as bien rentré la. Oui, non, je l'ai rentré, j'ai mis à sa place. Un quart d'heure après, je vais te faire un petit truc, une petite vinaigrette. Tu ouvres le frigidaire. Bah, la mayonnaise, elle tombe. Où elle tombe? Sur l'orteil. Tac, le sang, le truc, raille. Dans 4 minutes, ça vient rebouche pas. Attends, et t'as la da'at qui a Hachem ou Elohim. Bon, Réolam Rabotai, il est en train de nous parler ici. Hachem, il est rentré dans la main de votre fils. Il va dire tu vas mettre le pot de mayonnaise ici, exactement là. Pour que quand ta mère elle puisse ouvrir la porte 42 minutes 32 secondes après, ouais, le pot il tombe. Mais où il tombe? Sur l'orteil. C'est-à-dire que le nisayon total, quoi, le test, où là, Kadosh Baruch Hu, il t'attend Rabotai, c'est marqué. Le doigt Ménéméler, les gens, c'est écrit que la Kadosh Baruch Hu, la minute la plus importante d'un juif sur terre, c'est celle-là. Beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que quand vous êtes mesdames devant votre armoire, vous dites, je la mets celle-là. Petite fente, elle est un peu dangereuse. Hein. Hop, et tu dis, non, tu sais quoi, roi, Yirat Shamayim, Hachem, tu me donnes la santé, la Torah, la truc, mes enfants, mon mari, la parnassa. Je fais un effort pour ton signe ce matin. Et t'es là, tu es mis de gamère sur le Yitzhara de mettre la petite jupe un peu problématique. Il dit, le Noam il la Rabota, il écrit. Quand maintenant toi tu viens et t'es là, t'as le pied qui truc, la peau de mayonnaise que ça fait 2 semaines que tu l'attendais, par terre, il est mort. Et tu dis, Boréolam, c'est toi qui es rentré dans ma cuisine. Il n'y a pas, mon fils, c'est juste un intermédiaire, c'est juste un pantin entre tes mains. Et tu dis rien à ton fils. Et t'es là, t'as le pot de mayonnaise éclaté, on a ton fils est rentré 5 minutes après, il ne comprend pas ce qui se passe, il t'entend. Kamato Hachem. Kamato Hachem. C'est juste pour Kamato Hachem, il dit Rabotai. Les amis, c'est pas des blagues. La minute la plus importante d'un juif sur terre, elle est là. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es intervenu ici. Et pour mon bien, ce qui se passe, ça se trouve, t'es en train de me sauver d'un truc dans la rue, j'aurais dû pisser devant tout le monde, m'éclater, me casser pour les cheveux. Bon voilà, je te fais confiance, c'est pour mon bien, tu m'as racheté ici, tu la verras. Comme ça, il écrit Babel Emer. La minute la plus importante de notre vie, c'est est-ce qu'on va répondre à Akadosh Baruch Hu, test Hachem, c'est toi qui es devant mon attente. C'est pas mon fils. Il n'y a pas. Nous, on a tout le temps, on se dit, oh, quel hasard, oh là là, mais quel hasard, sans arrêt, quel hasard. Non, c'est quel hasard. Quel hasard. C'est sympa parce que ça fait 6 mois que je la prépare les études. Quel Hachem hasard. Hachem, c'est lui qui aide. Quel hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un juif. Rabotai, il écrit le Ramban. On va répondre à la question de Ramban très clair parce que c'est super important. Mais le Ramban, il écrit, sauf Parashat Bo, la fin de Parashat Bo, il écrit En Adam. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Dieu nous en préserve. D'accord. Donc la chose la plus terrible qu'on peut voir dans le commentaire du Ramban, c'est ce qu'il est écrit maintenant. En Adam, Chelek Betorah de Moshe Rabbeinu. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce qu'il ait la émouna, Bechol Mikrenu, Udvarenu, que dans tout ce qui lui arrive, Bechol Mikrenu, Udvarenu, En Baem Teva ou Minago chez l'Olam, il n'y a pas de Teva. Il n'y a pas un truc, machin, au bout de 9 mois, un truc, t'accouches en bonne santé, tout va bien, t'es accepté dans ce bureau, bah, on rachète, tu gagnes 15 000 euros. Il n'y a pas de Teva. Il n'y a pas de Teva. En Teva ou Minago, et là, Kol Bexerat Elion, tout est décret divin. Il écrit le Ramban Rabotai. On n'a pas de part dans la Torah de Moshe. Pas quand on part à Ibiza, à Pampel, un truc. Ça veut pas, tu vois. Je suis pas en train de dire qu'on peut partir le matin à Ibiza, faire s'éclater. Évidemment, tout est. Mais la chose la plus grave qui remet en question Rabotai, notre chélek dans la Torah de Moshe, c'est quand on n'arrive pas à voir la main d'Hachem dans ce qui nous arrive maintenant. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Il écrit dans Rabban Kotler, alors comment expliquer ça? Comment expliquer cette hardoute qu'à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a déclenché la hardoute, c'est pas possible. Attends, et à la date. Maintenant, tu vas savoir que c'est moi le patron, que c'est moi sur terre, c'est moi dans ta vie, c'est moi qui gère chaque chose qui s'est passée dans ta vie, c'est moi qui en suis à l'origine. C'est-à-dire, il explique. Le Rav, Rashi, dans ce passage qu'Ataor est à la date, Rashi, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il dit une patach laem sheva rikim. Hachem, il aura ouvert. Juste avant Matan Torah, on est même quelques instants avant Matan Torah. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Israël, encore une fois, je répète le passage. Ataor est à la date, tu vas le savoir que je suis Hachem, le maître du monde, qu'il n'y a que moi sur terre. Qu'est-ce qu'il explique là-bas, Rashi Rabotai, un Rashi incroyable.
Patar lahem shevarikim. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert au Ham Israël les 7 cieux. Il y a tout le peuple qui est en bas, là, en train d'entrer en stand-by, en train d'attendre la Torah. Akadosh Baruch Hu, il ouvre au Ham Israël les 7 cieux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Rashi, il dit là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Ataroé oti yachid be'olami. Tu vas maintenant me voir qu'il n'y a que moi sur terre, Boré Olam, la seule. En fait, il faut comprendre ça. C'est exceptionnel ce qui s'est passé à ce moment-là. La seule fois dans toute l'histoire du monde. C'est jamais arrivé avant, ça n'arrivera plus jamais. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé de manière totale au Ham Israël. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est dans une dimension qui s'appelle Emouna. Emouna, c'est quoi? C'est quand tu as quelque chose que tu ne comprends pas, Hachem te dit, alors mets de côté ton séchel et dis-toi que c'est moi qui suis là, c'est pour ton bien ce qui va se passer. Ça s'appelle Emouna Rabotai. La Emouna, il vient de brise qu'elle commence quand on ne comprend plus ce qui se passe. Ouais, l'Emouna, elle ne commence pas quand tu pars à Bora Bora, truc, t'as refait la cuisine, 25 000 €, et t'as déjà acheté la petite Porsche, truc. Il n'y a pas d'Emouna là-bas. Si tout va bien, il n'y a pas d'Emouna. La Emouna, c'est quand, Rabotai? C'est quand moi, je ne comprends plus ce qui se passe dans ma vie. 10 ans de stabilité financière, tout va bien, truc, machin. Boum! Attends, qu'est-ce qui se passe là? Contrôle fiscal, tout notre truc, une très haute prud'homme, boum! Qu'est-ce qui se passe? Emouna. Je comprends plus. Maintenant, ça termine que Bora Bora est en train de te guider ici. Hachem, il est en train de s'occuper de toi maintenant. 20 ans de Shambaï, tout va bien, un truc qui est venu, qui a tout explosé. On est sur le point de divorcer. Qu'est-ce qui se passe? Tamine, Borolem, il a un truc ici. Hachem, il attend quelque chose de toi. Il y a un message d'Hachem ici. Rabotai, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il nous dit à Aaron Kotler, Akadosh Baruch Hu, quand il a ouvert les 7 cieux, il a montré au Ham Israël. Il n'y a pas maintenant des noms là, parce que tu vas me voir. Attends, et t'as la date. C'est quoi la date? C'est quoi la date? C'est quoi la date? C'est savoir. Avec quoi on sait? Avec le cerveau. C'est intellectuel. Je sais, c'est-à-dire que j'ai vu, maintenant j'ai la conviction, je sais que je l'ai vu. Quand on parle des noms là, tu ne peux pas voir. Les noms là, c'est tes yeux voient quelque chose de mal, et toi on te dit, regarde, change ton regard. C'est pas mal ce qui se passe. Alors oui, truc, c'est compliqué, c'est souffrance, c'est dur, on pleure, on achogne, mais c'est pas mal. Kolman, David Rachamana, tout ce qu'Hachem fait, les Tova, les Tavavid, le Maram et Fourage, tranché dans le Shulchan Aruch. D'accord? Nous, on n'a pas les yeux pour voir. Mais Borolem, c'est ce qu'il fait. Là, Borolem, c'est pas ça qu'il a montré en Israël. Il leur a montré, vous allez voir les amis, vous allez le savoir, maintenant vous allez sortir d'ici, jusqu'à votre dernier souffle. Vous n'aurez plus jamais le doute que ce qui va se passer un jour dans votre vie, dans 6 mois, dans 1 an, dans 25 ans, c'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'il s'est dévoilé. Patach lahem, Rashi sur place. Patach lahem shevarikim. Hachem, les Israël, ils ont vu Dieu. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ils ont vu Dieu, Rabotai? Qu'est-ce que ça veut dire ils ont vu Hachem? C'est la question de Rabban Kotler. Ils ont vu Hachem. Il y a Chid Baolami, comme il dit Rashi. Je suis seul dans ce monde, c'est moi qui fais tout. Qu'est-ce que c'est? Rabban Kotler, il prend l'exemple comme ça, il ramène cet exemple. Reuven, il est dans sa tente, en train de manger vendredi soir, petite caillard, tranquille, sa femme, ses enfants, tout va bien, bonne ambiance, ses beaux-parents, les frères et sœurs, machin, grosse table, super ambiance de folie. Shimon, son voisin d'en face, il rentre dans la tente. Maintenant, il est en plein kiff Shabbat, vendredi soir tranquille, Reuven, en détente. Il rentre dans sa tente, Shimon. Il lui fait Shabbat, une espèce de voleur. Je t'ai prêté mon âne, t'as vu comment tu me le rends? La patte cassée, et même pas tu me le dis, et c'est fini, en fait t'es un bandit, t'es un voleur, t'es un menteur. Et il lui fait Rabotai, bouche à Rabbi. D'accord? Ok. Maintenant, Reuven, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de s'enterrer. Il est là, il devient bleu, vert, blanc, rouge, toutes les couleurs, il a envie de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me tombe dessus un truc pareil? Donc lui maintenant, Reuven, Shimon il sort de la tente, d'accord? Il a dit ce qu'il avait à dire, il sort. Reuven, qu'est-ce qu'il fait? Dès que Shabbat sort, il prend son téléphone, rentrer sur son contact, bloquer le contact, tac, et c'est fini. Oui, moi c'est terminé. Oui ou non? Fini. De quel droit tu parles comme ça? Tu te malade mental. Dis-moi, tu sais pas parler? Tu viens, tu me fais honte devant ma femme, les enfants, je suis un voleur, je suis un bandit, mais t'es fou? Ok. Attends, 3 semaines après, Reuven, il part en direction de. Non, en direction du Arsenal. Pour aller à la Torah. Donc il a embrouillé avec Shimon ou pas? À mort. Ouais, s'il le voit, c'est le meurtre. Appelle GG. Ok. Alors je ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu Reuven? Écoutez bien ce qu'il dit avant Kotler. Reuven, il voit quand Hachem il ouvre les 7 cieux. Reuven, il voit dans le ciel un décret sur lui qui planait au-dessus de sa tête. Très grave. Il devait prendre son âne pour aller puiser de l'eau.
2 jours après Shabbat. Sur la route, il devait glisser. Sur la route, il devait glisser comme ça. Dégringoler toute la falaise. Descendre, tomber en une chute de 30 mètres. Les os en miettes. 3 mois d'hôpital, 6 mois de rééducation. D'accord? C'est ce que Réhouven, il voit comme décret au-dessus de sa tête quand Boré Olam, il ouvre les 7 cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit aussi Réhouven? Il voit Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, Bir Vodou, Beatzmo lui-même, partir voir la Midat Adin et Mekatrayim. Et là, on dit attendez, les amis, là, qu'est-ce qui se passe là avec Réhouven? C'est quoi ce dossier là? C'est quoi ce truc, cette traita vous allez lui faire là? Je dis comment? Hachem, regarde. Nous, on a un dossier, on a des avérotes, on a un truc. Nous, on montre ce qu'il a fait, voilà, c'est ce que ça a provoqué, ça a provoqué ça. Avérote, ou alors réparation d'une avéra dans une ancienne vie. On ne va pas rentrer maintenant dans le Rambam, ce qui développe je vais décider. Donc le Mekatrayim, il a dit, Hachem, bah, voilà, c'est simple, regarde, il y a un dossier, truc, voilà, Hachem, regarde par toi-même. Qu'est-ce qu'il voit, Réhouven? Réhouven, il voit Hachem, par là, Midatadine, il a demandé 2 secondes, les amis. Attends, on ne peut pas lui faire ça, on ne peut pas lui faire ça. Il est père de famille. 5 enfants, truc, machin, il vient de démarrer dans la vie. 2 secondes, on ne va pas maintenant lui mettre 3 mois d'hôpital, 6 mois de rééducation. Allô, on ne peut pas s'arranger. Hachem, qu'est-ce que tu proposes? À Botaï. Réhouven, il voit ça dans le ciel. C'est quoi Ataor et à la date? J'ouvre le 7 cieux, maintenant je vais te montrer tout ce qui s'est passé avec toi dans ta vie. Réhouven, il voit Hachem en train de se battre contre la Midat Adin pour le sauver. C'est quoi Botaï Ishmil Rama dans Asia Cher Moshe? Vous avez déjà posé la question? Hachem, Ishmil Rama, c'est quoi Ishmil Rama? Hachem, c'est un homme de guerre. Le Zohar HaKadosh, il explique en Botaï que pour il se bat contre les Mekatrayim, contre la Midat Adin, pour effacer les mauvais décrets, pour nous sauver des mauvais décrets, il nous envoie d'autres choses à la place, pour effacer ce qui s'est passé, pour effacer le mauvais décret à Botaï. Ishmil Rama, Hachem, il se bat pour nous, comme ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Donc qu'est-ce qu'il voit Réhouven? Il voit, il est comme ça, il est choqué. Oh, c'est ça, punaise. Oh, je te l'ai passé à côté d'un accident, c'est quoi ce délire? Akadosh Baruch Hu, il a mis Midat dans 2 secondes, les amis. Venez, on s'arrange un petit peu, on fait un petit peu les deux. Regardez, si je lui envoie maintenant Shimon, vendredi soir, son voisin en face, rentrer dans la tente vendredi soir et lui faire une bouche à papapine totale. Il va s'en rappeler les 15 prochaines années de sa vie, il va s'en rappeler, elle va être bloquée ici. Je lui fais un vrai truc, une vraie bouche à Hachem, genre je lui fais un vrai dossier. Vous inquiétez pas, comme il y a que moi qui sait faire. Il va rentrer, il va prendre une belle tannée. Est-ce qu'on ferme le dossier ou pas? Donc la Midat Adin, elle est là, Hachem qui est en train de négocier avec la Midat Adin. Donc la Midat Adin, je me écoute, si tu me dis que tu vas faire ça, et que c'est vrai bouche à parapluie, alors il avait raison, on est prêt à faire le dossier. On fait. Ok, c'est bon, marché conclu? Marché conclu. Alors regarde, qu'est-ce qu'il voit, Réhouven? Écoutez bien, mes amis, parce que ça règle beaucoup de litiges. Ça règle beaucoup de problèmes relationnels. Énormément, on n'a même pas idée à quel point. Alors oui, après, là, je suis en train de balancer l'information. L'information, elle va rentrer dans notre cerveau, elle va rester, elle est dans le domaine intellectuel, mais après, il faut la faire descendre dans le cœur, il faut la vivre. Parce que là, ce qu'on va voir maintenant, c'est la Moula. Mais est-ce qu'on va avoir le bitachon de pouvoir se servir de ça à Botaï quand on sera confronté à tel ou tel truc, machin, qui a manqué de respect? Ou alors quelqu'un qui nous a manqué de respect, qu'on a un peu bloqué avec lui, qu'on n'a pas pardonné? Ça, c'est notre travail, nous, de bitachon, de faire descendre cette donnée qu'on est en train de voir maintenant, et c'est ça tout le travail à Botaï. Qu'est-ce qu'il voit, Réhouven? Réhouven, il voit que Shimon, les amis, il est télécommandé par Akadosh Baruch Hu. Il voit Hachem appeler Shimon. Shimon dit, assieds-toi, assieds-toi. Mission. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mission, écoute bien. Tu vas rentrer maintenant dans la chambre de Réhouven et tu vas lui insulter sa mère, sa fille, son truc, sa grand-mère. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui? Vas-y, boum. À Botaï. Rav Aaron Kotler, il dit, c'est ça qu'ils ont vu en Israël. Réhouven, c'est ça qu'il a vu. Il a vu que Shimon, en réalité, c'était un pantin entre les mains d'Hachem. Une marionnette. Donc, en fait, quand Réhouven, il est là, il voit tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Qui il cherche? Shimon! Shimon, où tu es, mon frère? Shimon, où tu es? Il cherche Shimon! Shimon, t'es là! Il court dans ses bras. Shimon, viens, mon frère, mais tu m'as sauvé la vie! Tu m'as sauvé la vie grâce à toi, je suis passé à côté d'un accident mortel! 3 mois d'hôpital. 6 mois de rééducation. C'est que les dames, excusez-moi, messieurs, c'est toujours les femmes. 6 mois de rééducation, Rabotai, il dit Rav Aaron Kotler. Comme ça, le Ham Israël est arrivé à la Hardout. Magnifique. C'est pas magnifique, c'est-à-dire ça change une vie. Rabotai, Réhouven, il a réussi à en fait dépasser ce que Shimon il avait parce qu'il a vu que c'était Hachem pour son bien en fait. Shimon il n'a rien à voir dans l'histoire, c'est comme David Améler qui s'est poursuivi par son fils
Avshalom. Et que Shimi Ben Gera, de l'autre côté du fleuve, quand il est en train de fuir Yerushalayim, Rabotai, Shimi Ben Gera, qui est du côté de Avshalom, son fils, il le maudit le roi d'Israël, il maudit le roi David. Noëf, truc, tu parles avec tes femmes mariées, assassin, menteur, violeur, des trucs de fou. Il est décalé, le roi d'Israël, Rabotai, normalement, sur place, on doit le prendre celui-là. Lui couper la tête, sans Atra, sans Bedine. Qu'est-ce qu'il dit le chef des armées de David? Il voit la scène. Qu'est-ce qu'il lui dit à roi David? Roi de Malchut. Roi de Malchut, il sort l'épée comme ça, tac, Adoni Améler. Je vous dis les mots du passouk. Tenli, Léassi, était trop chaud. La Kélev Amet Adé. Je t'en supplie, mon roi, je t'en supplie, fais-moi un kiff. Laisse-moi déposer la tête de cette carcasse de chien mort, laisse-moi la déposer par terre. Je t'en prie, mon roi, je t'en prie, laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il lui dit, David Améler? Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je comprends même pas de quoi tu parles. Quel rapport moi j'ai avec Shimi Ben Gera? Tu comment ça quel rapport? Il est en train de te parler, il est en train de t'insulter, il est en train de t'humilier devant tout le clan Israël. Comment ça quel rapport? Il te parle à toi, quel rapport? Mali Velachem, c'est marqué dans le Pasouk. Mali Velachem, quel rapport j'ai avec ce que tu es en train de me raconter? Mais Baba, il est en train de te parler à toi. Non. Non. David Améler Rabotai nous apprend, il nous remet les yeux à l'endroit. La plus grande leçon d'Emouna de toute la Torah, une des plus grandes, je ne sais pas qui je suis pour dire une chose pareille, mais c'est tellement énorme ce qui se passe ici à Rabotai. Il ou qu'il elle, s'il maudit, s'il se comporte comme ça avec moi, Elohim Amarlo Kalel et David. Akadosh Baruch Hu, il est rentré dans la bouche de Shimi Ben Gera, c'est lui qui le fait maudire. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu sors l'épée? Pourquoi tu tues? Attends, plus tard, on va s'occuper de lui, avec Shulchan Aruch, on va s'occuper de lui, mais pas maintenant, on va pas dans la vengeance, dans le truc. Ah, laisse tomber. Trace ta route, papa, arrange les pirates, trace ta route. Qu'est-ce qu'il a fait David Améler Rabotai? Qu'est-ce qu'il a fait pour Réolam avec David Améler Rabotai? Vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite ou pas? Comment? Le Midrash, il raconte Rabotai, le Midrash, le Chafetz Chaim ramène souvent ce Midrash. À Kadosh Baruch Hu, toi, tu vis cette situation avec Emouna. Quand ton mari comme ça devant les invités, vendredi soir, t'as fait pendant 17 heures, ça fait ton activité, t'as préparé, et devant les invités, sur ton cas, je te dis, mais chérie, elle est où la Satan? Elle est où? Comment ça, elle est où, espèce d'imbécile? Comment ça, elle est où? Tu veux la voir, la Satan? Tu vas la voir. Comment tu oses me parler quand même de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai préparé pour toi? J'ai douché des enfants, je les ai j'ai repassé des chevilles, je t'ai fait des boulettes, je t'ai fait la bleue par terre, je t'ai mis le parfum dans la maison, tu me dis allez la salade devant les invités en plus. Mais Rabotai, à ce moment-là, tu n'es pas un peu des mots là, ton couple il est mort, ça saute. Dynamite, ça saute. Mais non. Elohim Amarlo Kalel. Rabotai, il faut comprendre quelque chose, quelqu'un qui vit avec cet émouna. Le Ham Israël, s'il vit avec émouna, il n'y a pas de divorce. Les amis, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de dispute, tu bloques personne sur WhatsApp, t'invites ton concurrent, tu l'invites à prendre un petit déj avec toi le matin. Ton concurrent, il a le droit, ça fait 10 ans que t'es seul dans la rue, il ouvre en face le mec. Qu'est-ce que tu fais, malade? Il va au bout de la rue, dans notre quartier, en face. Quelqu'un qui vit avec Emouna, il invite le matin, frérot, viens, petit croissant, un petit peu en raisin, un petit truc là-bas français qui est ouvert, la royale vient le matin. Et tu l'invites au resto, c'est toi qui paye le jus d'orange pressé. Et pendant une heure, je découvre la matin ouvert. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Regarde, ce fournisseur, c'est une bombe. Lui, c'est un tocard. Lui, il paye en arrière, un truc, machin. Va chez lui, 10 ans, tu dis. 10 ans, moi je connais, je suis 10 ans du métier. Je vais te faire gagner maintenant 10 ans de travail. Tu l'expliques tout, hein. C'est quelqu'un qui vit avec Emouna. Qu'est-ce que tu as commencé à truquer? Tu rentres à la maison le soir, et t'as vu cette pourriture, il ouvre, et machin, truc, c'est quoi? Allô? Mais c'est noté chez la dame, qui te souvine. Mais Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah. Ta parnassa est décidée, papa. D'un Rosh Hashanah à un autre, tu peux monter, descendre, passer 25 heures, pas 24, 25 heures par jour dans la parnassa, dans ton travail, tu ne pourras pas gagner 1 centime de plus. Tu pourras t'angoisser 25 ans, tu pourras rien changer de ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Rabotai, vous comprenez ou pas? Le problème, c'est qu'on n'a pas des moyens, il dit le lait du Baal Shem Tov. Rabbi Yaakov Mipol a écouté ce chidouche ou non Raverion. Alors, 2 secondes, il y a une grande question qui se pose si on est en train de faire ça maintenant, mes amis. Vous êtes en forme ce soir, messieurs? Parce que je vous sens un petit peu, on m'a dit attention, les gars, c'est dangereux, ils peuvent dormir les yeux ouverts. Je ne sais pas si j'ai raison qui m'ont prévenu, mais il y a une grande question qu'on est censé poser, les amis. C'est perturbant, on est censé tout accepter. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que Affine votre question. Non, c'est-à-dire que tout est décrété pour qu'on l'apprenne. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu des cieux pour voler. Et on peut
clôture pas. On dit que c'est Hachem qui l'envoie. Il lui fait honte en public et a perdu le lendemain. Et elle va continuer à mal agir aussi. Ok. Faut pas la détester. Ok, Khazak, aussi c'est une bonne question. Il y a un peu un libre arbitre aussi. Ouais, ça aussi il faut s'arranger avec. C'est marqué le libre arbitre, comment s'arranger avec ça? Voilà. Ça, les Non, c'est lui qui pose des on commence à avoir des questions d'environ 1h40, 1h45. On va acheter les Statnout. Hachem, il leur a montré, il leur a ouvert les 7. Ouais, ah mais à nous non. À nous, non. Ok. Je refais chacun parce que j'ai fait le programme de chacun. Amen. Rabotaï, il y a une question très forte qui pose le Rabbi Jacob Hipola. Ouais. Mais on en parlait ce matin sur ce sujet-là. On disait, en fait, la problématique, c'est dans ce cas, pourquoi le cœur a autant d'importance par rapport au cerveau. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que, en fait, face à toutes ces situations, il faut raisonner et pas réagir, grosso modo. Ouais. D'accord, donc on raisonne avec le cerveau et pas avec l'émotion. Or, on se rend compte qu'on est souvent, quand il y a une situation qui est extrême, on est en mode émotionnel, mais bien plus qu'en mode cérébral. Ouais. Donc, complètement. Donc le problème, il est vraiment là. Donc tant qu'on n'a pas fait ce travail, en fait, de ne pas réagir, mais plutôt de réfléchir avant d'agir. Ouais, mais alors justement, qu'est-ce qui vous avez raison, vous avez raison. Il y a une autre question qui se pose. On est dans la bina pure, notamment par les gens qui sont bina 100%, quoi. Donc ils sont dans le côté émotionnel, donc il faut commencer par bien moins. Ouais. Il demande, il y a Rabbi Yaakov Hipola, alors 2 secondes. À quoi ils servent les tribunaux? Tribunaux, Bet Mishpat, et trucs, et tout le Shulchan Aruch, Din Mamonot, toutes les halakhot qui ont été écrites, qui vont arranger les litiges commerciaux. À quoi ça sert? Si tu me dis que tout est Minashamaï, comme ça demande à Rabbi Yaakov Hipola, tout ménagé, pourquoi tu commences à... Et le Beddin, les trucs et machin, il dit écoutez bien la réponse. Pour rendre les gens. Comment? Pour rendre les gens comme ça, là-dedans. Tu touches la réponse, il dit non. De toute action, il y a des conséquences. Donc, si on dit que tout est à les mains d'Hachem, ouais. Donc après, on ne prend pas ses responsabilités. Alors, il y a 2 choses. Il y a la personne qui doit prendre sa responsabilité, mais moi du côté de la victime, moi, je dois me dire que cette personne-là, c'est juste un intermédiaire envoyé par Hachem. Maintenant, la personne qui a fait ça, c'est un autre dossier. La personne qui a fait ça, elle aura des comptes à rendre, bien qu'elle a été choisie par Hachem. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour elle qu'elle a été choisie par Hachem. Ça, c'est une autre question que vous posez. C'est ça. Peut-être que cette personne a aussi l'information. Ouais. Il y a des comptes avec Hachem dans sa manière. Il y a énormément de problématiques qui s'ouvrent sur ce sujet. On ne pourra pas tout les traiter. Mais Rabbi Yaakov Hipola dit la chose suivante. Tu vois qu'une personne, même au niveau de la halakha, une personne qui ouvre trop proche de ton business et qui fait la même chose que toi, tu peux aller au Bédine et demander au Bédine qu'il intervienne et qu'il éloigne ces personnes. Il y a une distance qu'il faut respecter. C'est halakha. Mais tu me dis souvent, tu me dis mon art. Tu me dis que toi, tu es censé prendre maintenant ton concurrent et l'inviter au restaurant. Tu es censé. Mais il y a plein d'histoires comme ça. Non, mais moi, je pense que c'est surtout sur des choses qu'on ne comprend pas. Il faut réfléchir de cette manière. Sur la santé, sur des épreuves qu'on ne peut pas... Vous avez raison, c'est aussi là-bas qu'on a besoin des mounas. Voilà. Mais dans les relations humaines, c'est extrêmement important de rentrer cette dimension des mounas. Extrêmement important. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il explique de ce monde? Qu'est-ce qu'il explique Rabbi Yaakov Hipola? Alors, Rachel, vous avez très envie de parler ce soir, mesdames. Non, il faut. Messieurs, vous avez tendu à faire. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Il dit c'est pour ceux, Rabotaï, qui ne vivent pas Bémouna. Comme ça, il explique Rabbi Yaakov Hipola. Toutes ces halakhot du Shulchan Aruch qui ont été rédigées et qui vont quelque part régler les problèmes, les litiges qu'il peut y avoir entre 2 personnes, nous dit l'élève du Baal Shem Tov, c'est pour une personne qui ne vit pas Bémouna. Quelqu'un qui vit Bémouna, alors on ne dit pas de te laisser faire, de t'englojou, de ne pas reprendre la personne qui t'a offensé, qui t'a mal parlé, qui t'a volé. Non! Ton mari te demande de respect. Alors quoi, tu laisses comme ça, tu dis rien? Non. Bien sûr que tu fais, tu vas voir à la fin du repas, pas sur place. Tout de suite, d'abord, première réaction, le Ham Israël Rabotaï, chaque juif, il est doté d'un 6e sens. Non, l'être humain, il a 5 sens. Le Ham Israël, il a 6 sens. Il faut savoir ça. Le 6e sens que l'on doit développer, qui a été transmis par Noavot dans le gène, au Bnei Namini, c'est la Emouna. C'est dans notre ADN. Maintenant, le problème, c'est qu'on oublie qu'elle est là. Et c'est le Yitzhara, il travaille à tout, mais quelque chose d'inimaginable pour nous faire oublier cette Emouna. Donc maintenant, quand par exemple, je prends juste un exemple. Un couple
une humiliation, un truc qui ne va pas. Première réaction que je dois tout de suite avoir, que je dois mettre en avant, c'est très très dur, je ne dis pas que c'est facile. Et mon amour, voilà, ça vient de toi. Ça vient de toi. Maintenant, je dois l'accepter, me dire que c'est. Parce que comprenez quelque chose, mes amis. L'aïmouna, hein, c'est pas de demander à Kadosh Baruch Hu de faire changer ma femme ou de faire changer mon mari. Je t'en supplie. Je suis marié avec lui parce qu'il était. J'ai vu en lui toutes les qualités. John Clayman. Je parlais de John Clayman, il a mal au quart de temps. Ouais, mesdames, pourquoi vous êtes mariés avec votre mari? Parce que vous avez vu dans cette personne toutes les qualités auxquelles vous rêviez. Gentleman, généreux, sympathique, souriant, attentionné, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, messieurs, pourquoi vous êtes mariés avec vos femmes? Pareil. Voilà. Sympathique, machin, elle te dit qu'elle fait la de ta mère, et elle est coquette, et des trucs, et machin, elle te fait rire, elle te surprend, d'accord? Toutes sortes de choses qui a fait qu'on s'est dit, là, cette personne-là, c'est celle avec qui je veux faire les 80 prochaines années de ma vie. Alors peut-être, il faut comprendre quelque chose. Et ça règle énormément, peut-être 95% des problèmes de Shlom Bayit. Je ne parle pas maintenant des cas spéciaux, ou le type problème psychiatrique, machin, on ne parle pas de ça. On parle maintenant des problèmes récurrents qui peuvent arriver dans un couple, que nos sages ils nous disent, Rabotai, qu'on peut régler les problèmes. 95-99% des problèmes de Shlom, on peut les régler avec cette donnée. Comment ça se passe? Le truc, c'est quoi? C'est que nous, on se marie. Je fais une petite ça vous permettez la petite pub Shlom Bayit? Ça vous embête pas? C'est important, c'est très important et je me le dis pour moi en premier. Donc voilà pourquoi on a choisi, vous avez choisi votre mari, pourquoi vous choisissez vos femmes, très bien, magnifique. Maintenant, ce qui se passe à Rabotai, c'est quoi? C'est que, après un an de mariage, 2 ans, peu importe, posez la question, là, il y a 22 secondes, il est où le romantique? Il est où le romantique? Quand je descendais, ils venaient me chercher, quand on était fiancés, je venais me chercher en bas de la maison des parents. Ils sortaient de la voiture, dès qu'ils me voyaient, ils m'ouvraient la porte. Ils attendaient que je sois dans la voiture et claquaient la porte doucement, pas pour faire attention que ça ne se passe pas. Aujourd'hui, on est mariés, même pas, je rentre dans la voiture, même pas, il me regarde. Il est où le romantique? Il est où le romantique? Pour lui entendre, chérie, je t'aime, il faut lui arracher les mots de la bouche. Pour sortir un compliment de sa bouche, il faut que tu fasses 40 jours pareil que Gérard. Il est où mon mari? Alors voilà, ce qui se passe, c'est que nous, au bout de quelques temps, on s'est dit, mais non, là, c'est pas du tout celui que je pensais. C'est pas du tout celle que j'avais en face de moi. Elle te dit, je vais te faire fauchon à la maison, tu vas voir. J'ai mis caramel. Moi, ça sent le vécu. Et là, t'arrives dimanche après le foot, t'es éclaté, t'as fait un foot de folie, truc, machin, t'arrives à 8h, t'es fracassé, tu sais de voir sur le feu s'il y avait un petit plat qui mijote le dimanche soir. T'as fait un petit truc à manger ce soir, mon cœur? Salade de Shabbat au frigidaire. Ça va, c'est dimanche. C'est jeudi. C'est sûr, messieurs. Ils sont pas là de nous dire dimanche, les salades de Shabbat. Excusez-moi, moi, dimanche, je mange des salades et j'ai rien. Le problème avec toi, c'est qu'elle te dit les salades de Shabbat jusqu'à mercredi soir. Et là, c'est là le vrai problème. Quand elle te fait les pommes de terre à la rissa vendredi midi, elle te fait par 2 kilos. 2 kilos par mois jusqu'à mercredi. Allô, de ce mot, elle est où ma femme? Rabotai, comment on gère ça? Maintenant, ça, c'est des exemples qui vous font rire. Mais moi, je reçois parfois, malheureusement, des messages, des mails, même des appels ou des WhatsApp de couples qui sont sur le point de divorcer pour des trucs qui se ressemblent à ça. Mais bémet, hein, un petit truc, plus un petit truc, plus des deux bêtises. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'occuper des Shlom Bayit parce que si je faisais ça, je ferais que ça. Donc j'essaie après d'orienter autour de moi. Mais Rabotai, je vois de mes yeux, là encore cette semaine, j'étais à Paris, 2 couples qui sont venus voir à la fin d'un cours. À la fin du cours. Mais c'est pas possible, j'ai 2 secondes, il faut que j'arrive ou pas? Vous ne pouvez pas penser à divorcer à cause de ça. Je me suis assis avec eux, j'ai pris un petit moment pour essayer de recadrer un petit peu l'histoire. J'espère que ça va aider. Rabotai, comment on sort avec ça? 2 secondes, c'est plus le même maintenant, c'est plus la même. Il a changé, c'est plus le même. Je veux pas être marié avec ça. C'est pas la même, c'est pas ça ce que j'ai. C'est pas avec ça que je me suis marié. Comment je fais? Alors quoi, il y a erreur sur le marchandise? Rabotai, écoutez bien cette phrase. La Gemara, c'est simple, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais il faut les répéter, sinon on va droit dans le mur. Si on ne vit pas avec cette phrase devant nous, on va droit dans le mur. Rabotai, 40 jours, qu'elle nous dit nos sages. Arba'im yom lifnei yetzirat havlad. 40 jours avant la création du fœtus. Vous entendez ou pas? C'est pas que papa et maman, enfin le couple décide de se retrouver
Bon, Hachem va dire, on se trompe, non, 40 jours avant que même ils se connaissent, l'homme et la femme. 40 jours avant la création du fœtus. Boré Olam, Bat Kol Yotzet, une voix céleste se fait entendre dans les cieux. Bat Ploni, le Ploni. Le fils d'un tel avec la fille d'un tel. La fille d'un tel avec Sarah Bota, il faut comprendre quelque chose. Ma femme, si je suis comme ça, dit le Khatam Sofer, il signe ça, et le fils du Khatam Sofer, le Ktav Sofer, il écrit que son père, Boré Olam, ne faisait pas quelque chose dans le monde sans prévenir le Khatam Sofer qu'elle allait le faire. Roi Hakodesh Rabotai Mouflag, il écrit le Khatam Sofer. Baalé, Roi Hakodesh, quand on parle de gens, c'est pas des hommes, c'était des malachim. Si tu es passé sous la roupa, avec ton mari, avec ta femme, bague au doigt, 2 témoins, mes coups d'échelle, c'est elle. Tu montes et tu descends, c'est elle. Tu ne pourras pas trouver mieux qu'elle. Vous ne pourrez pas trouver mieux. Rabotai, c'est ce que nos sages nous donnent. Seulement nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, après, on ne travaille pas. Nous, après, on ne vit pas avec les moulins. Nous, après, on ne travaille pas sur notre caractère, sur la note, sur notre casse, sur nos midotes. Le problème, après, il est chez nous. Il n'est pas dans la personne qui est en face de moi. Dans le niveau. Rabotai, la Emouna, mes amis, il faut comprendre ça. La Emouna, c'est pas Hachem, je t'en prie. Fais que mon mari change, fais qu'il devienne plus gentil, fais que ma femme elle devienne plus sympathique, elle me fasse. Mais Rabotai, c'est pas ça, la Emouna. Mesdames, écoutez bien. C'est pas ça, la Emouna, c'est la tfila. Mais la Emouna, c'est pas ça. La Emouna Rabotai, c'est pas Hachem, je t'en prie, donne-moi ce que je veux, ce que je suis en train de te demander. Non. La Emouna Rabotai, c'est ce que tu m'as demandé, ce que tu m'as donné Hachem, c'est bien. Ce que tu m'as donné Hachem, c'est bien. Pas Hachem, donne-moi ce que je te demande. Non, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, mes amis, c'est de savoir, de vivre avec la conviction totale que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Mon mari, il est adapté. Ma femme, elle est adaptée. Ma fille, elle est adaptée, mais il faut que je demande 25 fois par jour, on refait ta chambre chez moi. Elle est adaptée. Dès qu'elle se met à table du compte jusqu'à 10, il y a un verre qui saute. Elle est adaptée. Elle a 2 mains gauches, c'est ta fille. Ton mari, il faut que tu demandes 25 fois de changer l'ampoule, c'est ton mari. Il t'emmène 1 fois par an, bécogie, au restaurant. Il faut que tu sais, et c'est le jour de ton anniversaire, c'est ton mari. C'est comme ça. C'est ton petit coup. Attention, peut-être ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler, discuter, arranger, un petit coach, faire entrer un conseil conjugal. Évidemment que oui, on peut faire les chaloutes. Mais Hachem, la réalité qui est en face de moi, c'est la mienne. Un jour, vous connaissez cette histoire, je la raconte souvent parce qu'elle est phénoménale. Tout ça, je suis encore dans l'intro, hein, j'ai pas encore commencé. Alors, vous croyez que je rigole, c'est pas grave. Un jour, il y a quelqu'un qui va voir le Harizal. Vous connaissez cette histoire. Ceux qui suivent les vidéos, ils l'ont déjà vu. Je pense qu'en 3 ans que j'ai commencé ces vidéos avec l'aide d'Hachem, j'ai dû la raconter au moins 26 fois. Non, mais 1 fois, c'est sûr. Et là, le Harizal, j'en peux plus de ma femme! J'en peux plus! 15 ans que je suis marié, j'en peux plus! Pas 1 seconde de bonheur, pas 1 seconde de vie, je veux divorcer, j'en peux plus! Il rentre chez le Harizal, il lui fait choix devant lui. Le Rav, maintenant, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, si vous connaissez cette œuvre. Mais le Harizal, quand il voyait une personne, sur le front de la personne qui est en face de lui, le Harizal arrivait à voir les fautes que cette personne avait fait aujourd'hui, depuis le jour de sa naissance et dans les vies antérieures. Baba, avant de t'en savoir le Harizal, il arrive devant le Harizal. Le Harizal le regarde, il dit là-bas, assis-toi. Assis-toi, je t'explique qu'est-ce qui se passe, assis-toi. Il dit écoute bien. Il dit toi, dans une vie antérieure, tu étais marié avec cette femme. Cette femme-là qui te fait souffrir, dans une vie antérieure, tu étais marié avec elle. Et comme ça, il raconte Rabotai Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, c'est lui qui raconte cette histoire. Tu étais marié avec cette femme dans une vie antérieure, et toi, tu la faisais souffrir. Hachem, dans sa miséricorde, il t'a donné la chance, l'opportunité exceptionnelle de pouvoir réparer ce que tu as vécu. Réjouis-toi, Baba, réjouis-toi. Quand lui, il entend ça du Harizal, tiens, Hachem. Oh, merci Hachem! Merci Hachem, ça fait 15 ans que je souffre, merci, je comprends enfin pourquoi j'ai une femme qui me chaîne, qui me souffre, merci Hachem. Il rentre à la maison, le gars, le sourire en banane jusqu'aux oreilles. Maintenant, sa femme, elle le voit. Du Marlouf, c'est quoi ce sourire? Elle n'a jamais vu en 15 ans sourire. Son mari lève son visage, c'est Tisha B'Av toute l'année. Donc elle comprend pas pourquoi tu souris, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lui, il a un peu teubé. Il raconte qu'il a dit le Harizal. Mais tu te rends pas compte, chérie? Le Harizal, ce qu'il m'a dit, je te faisais souffrir. Non. Sa femme, elle regarde et lui dit ah ouais? Ah ouais?
Tu vas me la regarder. Tu crois franchement que moi je vais te laisser réparer tes fautes? Tu crois que moi je vais te laisser réparer ta faute, mais t'es fou! Du jour au lendemain, Rabotaï, sa femme, elle devient floue, hein. Sympathique. Elle lui fait à manger, elle lui fait la royale. Tu dis, qu'est-ce que tu veux manger, mon cœur, ce soir? Spaghetti merguez. Tout de suite, mon amour! Il lui met les chaussettes au linge à l'envers, elle lui retourne, elle lui dit rien. Une bombe. Une bombe! Maintenant, lui, il voit ça, il rentre en panique. Il voit ça, il voit sa femme. Il va retourner, il retourne à la maison. Non! Ma femme, elle est devenue gentille, comment je vais faire? Oui ou non? Catastrophe! Comme il va être bêta-quête comme ça, impossible. Le Harizal Rabota, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Non, t'as pas compris, encore une fois, t'as pas compris. Akadosh Baruch Hu, il a vu ton sourire. Il a vu que tu as accepté, que tu as fusionné avec ton dossier. Que tu as fusionné avec ton épreuve. Tu as fusionné, tu as réussi à te dire non, ma femme, elle a adapté. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est adapté. Hachem, il a vu que tu as accepté. Il te l'a retiré. Il te l'a retiré. Il te l'a retiré ton épreuve, il te l'a retiré ton problème. Rabota, sans ça, c'est mort. On ne peut pas commencer à travailler chez l'Ambaïd. Combien de cas, combien de divorces on pourrait éviter? Rabota, si on mettait un peu plus des moulins dans la maison. Un peu plus des moulins, c'est tout. C'est adapté. 40 jours avant la création du fœtus, c'est adapté. Comprenons pas ce qui se passe. On revient à Rabota, on revient. Le gars du Baal Shem Tov. Je vais demander pourquoi le gars du Baal Shem Tov, il a répondu à quoi ça sert tout ça? Ouais, alors qu'est-ce qu'il répond? Les Rabbi Yaakov Iponar, pour ceux qui n'ont pas des moulins, qui ont des moulins Khalacha. Mais pour celui qui vit avec la Luna, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de sétine, de machin, de trucs, de tu vas au tribunal, il n'y a pas. Bon voilà, je te mets devant moi. Tu mets devant moi? Ouais. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Tu l'en veux pas, tu ne te venges pas, tu n'es pas en train de truquer, tu n'es pas en train de faire du lachonara sur lui, tu me laisses gérer. Maintenant, moi, je vais gérer ton problème. Comme ça, dire, c'est des choses, je sais, très dur à vivre, à mettre en application. Mais c'est la clé. C'est la Torah, toute la Torah qui est en train de se jouer ici. Mais parfois, même pour des mauvaises choses, si on dit que c'est bien un divorce, par exemple, ouais. Il y a un couple beau qui divorce. Mais si on dit que c'est la main d'Hachem qui a fait en sorte pour avoir un bien après. Vous avez raison. Si le couple a divorcé, c'est que Dieu il a voulu qu'il divorce. Pour un bien. Alors, il y a un point de divorce. Toutes les mauvaises choses après, on se rend 2 secondes. Si le Hachem ne veut pas qu'un couple divorce, c'est marqué dans la Gemara que la Shrina elle pleure. La Shrina Borolem il pleure quand il y a un couple qui s'embrouille, pas qui divorce. Juste on s'embrouille à la maison, Borolem est en train de pleurer. Évidemment que Hachem ne veut pas qu'on divorce. Seulement si ça s'est passé, c'est que Dieu il a laissé les choses se faire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas possible de dire, c'est paradoxal, mais c'est pas possible de dire qu'un couple il a divorcé sans qu'Akadosh Baruch Hu il ait validé la décision du couple. Impossible. Tout ce qui se passe sur la surface de la terre. Mais nous, ce qu'on doit réussir à faire, c'est avant. Avant. Si tu rentres les moulins avant, je vous en précise, on n'est pas confronté à ça, et grâce à Dieu. Mais si on vit avec cet émouna rabotal, que la personne qui est en face de moi elle est adaptée, il n'y a pas, tu peux pas divorcer, tu vas juste travailler. Tu vas travailler ta patience, tu vas travailler ton truc, tu vas travailler ta colère, tu vas travailler ton... Mesdames, s'il vous plaît, on écoute. Ta générosité, elle écoute aussi, elles font 2 choses, tu sais pas qu'elles savent faire 2 choses. Alors, classique, ça se fait pas. On peut pas. Ouais. C'est par la famille. Comment est-ce que Hachem il peut laisser autant de couples divorcer? J'ai un peu du mal à... C'est un problème de niveau. Combien ils ont de problèmes? C'est un problème de niveau de travail. 70%, Hachem il veut 70% des enfants divorcent. C'est pas qu'il veut. Mais il espère en tout cas. Quelque part, ouais. Pourquoi? Parce que dans notre Bechira, on n'a pas choisi de vivre avec Emouna ce qui se passe. Pour un petit problème, on commence à parler de Rabbanout et de Guet et de machin. C'est-à-dire qu'en amont, le problème il est chez nous, pas chez les chats. Il est pas chez les chats. Mais ça, c'est une question que tu poses. Rabotaï, je vous raconte une petite histoire. Une petite histoire très forte. Déjà avant l'histoire, parce que vous n'avez pas assez sage final pour mériter l'histoire, vous savez, 5 que vous parlez, donc l'histoire c'est pas maintenant. Je vais la raconter aux hommes. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on peut essayer d'arriver à quelque chose d'incroyable. Vous avez vu avec ce Yesod de Rav Aaron Kotler, on peut arriver à comprendre quelque chose d'incroyable. Le shalom, on peut arriver. Le shalom, c'est quoi? C'est quoi une Shechad Be'everat? Comment ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils ont vu la main d'Hachem. Comment on est clair sur ça? Comme ça et que comme ça, mes amis, on peut arriver à être Metayem un passage qui est extrêmement difficile. Ve'afta, ve'afta, kamocha. Passouk de la Torah, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais ne dis pas simplement ça le passouk. Ve'afta, ve'afta, kamocha, comment il termine le passouk? Ani Hachem.
Il demande le Balatourim, si je ne me trompe pas, Balatourim ou un autre commentateur. Il dit pourquoi tu mets Ani Hachem ici? Pourquoi tu mets Ani Hachem? Soit tu me termines tous les psukim de la Torah par Ani Hachem, soit tu m'en termines aucun. Pourquoi c'est pas Ani Hachem ici? Quel rapport? Tu es mon quand même, je suis Hachem. Il dit le Balatourim Rabotai. On va essayer aussi d'un chidouche de Rabbi Nachman pour comprendre un petit peu ce qui est marqué ici. Les Réacha, c'est quoi Réacha? C'est ton prochain. Et dans Réacha, dit Rabbi Nachman, il y a Ra, Chazak. Il y a Ra. C'est-à-dire que l'autre, quand il te fait du mal, c'est là qu'il faut l'aimer. Parce qu'elle nous dit la Torah de seconde. Quand je te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est quoi? C'est ta meilleure amie que tu es à l'école, que ça fait 27 ans que tes copines comme ça collées à elle, vous avez fait le gars ensemble, le truc, et dès que tu as un problème, elle est là. Et elle va t'acheter les enfants à l'école, et truc, et machin, c'est ta sœur. Elle, donc, tu lui demandes comme toi-même. Vous voyez que non. Quand Bourrelam, il me demande d'aimer l'autre comme moi-même, c'est forcément quelqu'un que c'est pas logique d'aimer. Parce que si c'est logique d'aimer, je ne demande pas soupe du Bourrelam pour ça. Vous êtes d'accord, madame? Très bien. Attends, la question qui se pose, c'est comment tu fais maintenant pour aimer l'autre quand il m'a truqué, il m'a trompé, il m'a fait une affaire de fou, il m'a détourné une affaire, il m'a détourné un client, et machin, et je lui ai prêté l'argent, il ne me les rend pas, et je suis en galère à cause de lui. Allô, comment tu me demandes maintenant d'aimer? Il dit, bah la Torah, c'est pour ça que la Torah nous dit, Ani Hachem. C'est moi. C'est moi qui suis derrière cette histoire. Rabotai, vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que Ardout, Shalom, Ahavat, Chavero, on ne peut y arriver qu'en passant par la case Ani Hachem. Si on dit Ani Hachem, on dit Rachamim, ça veut dire que. Ouais, t'as raison, Khazak. En plus, Ani Hachem, c'est pas Ani Elohim, c'est Ani Hachem, Yud Kelavke, c'est Rachamim, donc c'est forcément pour ton bien ce qui se passe maintenant. Écoutez bien comment ce qui nous a dit le tzaddik, je vais rebondir avec une histoire incroyable. Et Bémet, combien on voit quand on cherche Hachem, comment Bourrelam s'est dévoilé à nous, raconter. Combien de temps j'ai encore? Vous pouvez me dire? On a le temps. On se réveille. Messieurs, on a bloqué le je vais laisser mesdames répondre. On a le temps, encore un petit. Je vais vous raconter, j'ai la vérité, j'ai des histoires de malades. J'en ai. Ouais, non, vraiment des histoires très fortes que les gens m'ont racontées à moi. C'est pas des trucs que j'ai entendus, je les ai vécues moi-même. C'est pour ça qu'elles sont fortes. Alors non, excusez-moi, celle-là, par contre, j'ai pas. C'est une histoire que j'ai vue, c'est un lien YouTube. Que d'ailleurs, j'ai pas réussi à parce que j'ai pas un téléphone qui me permet de le faire. Que j'ai reçu d'un ami il y a, je sais pas, il y a environ 1 an et demi, il m'a dit David, je t'en supplie, regarde cette vidéo, elle est incroyable, tu vas t'en servir pour tes cours, elle est folle. Ok, je me fais ouvrir la vidéo par le mec qui gère le bouffet, et je tombe sur un truc d'Idabrut, une histoire avec. C'est pas une histoire, c'est une histoire, mais c'est Rav. Comment il s'appelle Rav? Comment? Non, Rav Yitzhak Fanger. Vous connaissez Rav Fanger? Magnifique. Mais je suis meilleur que lui, ouais. Je rigole. Rav Fanger, je ne sais pas si ça encore, il faut encore ça sur les routes, mais une fois par semaine, Rav Fanger, il est sur un plateau, et il y a une personne qui est sur le plateau qui raconte son histoire, et le Rav, il est là pour écouter l'histoire et pour la partager aux auditeurs. Et donc le Rav, il a une personne qui est en face de lui, la cinquantaine, Haredi, d'apparence Haredi, je suis musulman, petite barbe comme ça. Et donc cette personne se présente devant la caméra, devant le Rav. Donc ce type-là, il est dans l'immobilier depuis 25 ans, si je me rappelle bien du chiffre. 25 ans. Et donc il raconte que Baruch Hashem est très belle réussite, tout va bien pour lui, marié, des enfants, tout va bien. Et un jour, quelques mois en arrière, son associé lui propose une affaire. Il dit, écoute, regarde, truc, machin, il faut absolument qu'on rentre dans ce truc-là, machin, c'est la folie, il y a beaucoup d'argent à faire. Écoute, regarde, là, je peux pas, tout mettre en tête dedans, je peux pas, donne-moi tous les papiers, tout ce qu'il faut, tous les trucs. J'envoie à mon meilleur ami, il vérifie, si c'est bon, je rentre avec toi. Donc il envoie tous les détails de l'affaire à son meilleur ami. Son meilleur ami, il vérifie. Il vérifie tellement bien la détail qu'il lui prend l'affaire. Il met le terrain à son nom, machin, truc. Ok. Maintenant, lui, il raconte, cet homme, qu'à cet instant, il est rentré dans les 10 mois les plus noirs de sa vie. 2 ulcères à l'estomac, tribunaux, avocats, bet mishpat, problème de shlom bayit, l'horreur. 10 mois d'horreur. Jusqu'au jour où il tombe dans son téléphone, il clique sur une petite vidéo qu'il reçoit de Rav Yigal Cohen. La vidéo, petite vidéo que vous connaissez toutes les petites vidéos courtes comme ça, la vidéo, elle est tellement percutante qu'elle lui explose le visage. Clac. Maintenant, il voit à la fin de la vidéo la personne qui a monté, qui est responsable du montage. Il voit que c'est le cousin germain de sa femme. Il appelle le monteur. Il dit, dis-moi, c'est toi qui fais des vidéos? Oui, c'est moi.
écoute bien, demain matin, Abigail, à la première heure, prends-moi un rendez-vous. Ok, tout va bien? Ouais, tout va bien. Rendez-vous demain matin, je t'en supplie. Prends rendez-vous. Le Ravigal Cohen, il le reçoit le lendemain matin, il est devant le Ravigal. Piston. Il lui raconte son histoire, Le Ravigal le regarde et lui dit attends, c'est lui qui raconte tout ça, Rabotaï. J'ai encore le lien dans mon téléphone, c'est 20 minutes, il y a deux parties dans l'histoire qui racontent. La deuxième, elle n'est pas cachée à ce qu'on est en train de dire, donc je ne vais pas la raconter, mais phénoménale. Vraiment, ceux qui veulent, c'est un vrai réseau de Rabotaï. Il dit donc, le Ravigal le regarde et lui dit toi, t'as oublié Hachem. Comment ça, j'oublie Hachem? J'oublie Hachem. Je suis Harry, je te dis, j'étudie tous les matins, je vais au collège, j'oublie Hachem. Toi, t'as oublié Hachem, moi j'oublie Hachem. T'as oublié Hachem. C'est grave, pourquoi vous me dites ça? Il dit, moi tous les matins dans Baruch Shamar, tu dis Baruch Podeo Matzid ou tu dis pas? Tu dis Baruch Podeo Matzid? Il dit, oui, je dis Baruch Podeo Matzid. Je dis, ok, mais c'est quoi Baruch Podeo Matzid? Explique-moi, c'est quoi Baruch Podeo Matzid? Mesdames, messieurs, on dit Podeo Matzid dans Baruch Shamar. C'est quoi? On s'est posé la question une fois, Baruch Podeo Matzid, Baruch Podeo Matzid. C'est quoi Podeo Matzid? Il me demande, Ravigal, dit, tu dis Podeo Matzid, explique-moi ce que c'est. T'as 50 ans, tu veux te la jouer un petit peu? C'est quoi Podeo Matzid? C'est quoi le chat? Excuse-moi, je sais pas. Écoute ce que Rabbi Shimon Bar Yochai donne comme explication dans Baruch Podeo Matzid Zohar Kadosh. C'est quoi Podé? C'est quoi Matzid? Hachem, il est Podé. Hachem, il nous rachète. Podé, il rachète. Au Matzid, il te sauve. Oui, de quoi? Qu'est-ce qu'il rachète? Qu'est-ce qu'il sauve? Bon, Réolam Rabotai, ce qu'on a dit un petit peu au début du cours. La Anaga d'Hachem. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait le plus sur terre, il nous rachète des mauvais décrets. Podé, il te rachète des mauvais décrets. Et les Matzid au trac des mauvais décrets en t'envoyant quelque chose de beaucoup moins compliqué. Il te rachète le mauvais décret. Comment il te rachète? Il va t'envoyer maintenant, d'ici maintenant, toi, le Boré Olam, il t'a envoyé quelqu'un te voler sous ton nez quelques millions de shekels, de te les enlever de la bouche de tes enfants des millions de shekels, c'est que tu peux être sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu t'a sauvé, ou toi, ou ta femme, ou tes enfants de quelque chose de gravissime, tu peux en être sûr. Alors lui, là, il est choqué. Il dit, fais-moi confiance, c'est sûr et certain ce que je te dis. Et maintenant, toi, ce que tu vas faire maintenant, voilà, tout de suite, je te laisse pas le choix. Tu sors pas d'ici comme tu l'as fait, tu prends ton téléphone, t'appelles pas ton ex-meilleur ami, ton nouveau meilleur ami, New One. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a à la maison Shabbat? Viens, Baba, je te fais la royale. Écoutez ce qu'il dit, tu l'appelles maintenant, Macholecha, je vous dis les mots de Ravigal. Tu l'appelles maintenant, je te pardonne, pour prendre l'oseille, va t'acheter une villa à Saint-Tropez avec mon oseille. Vas-y, après tu m'appelles pour la Saint-Tropez, tu viens. Elle est belle. Attendez, il termine avec ça, je me dis, attends, 2 secondes, j'ai pas terminé. Je suis pas terminé, attends, tu as fini. Damiel, tu connais Damiel? Moi je l'ai fait à la française, ouais. Tu prends une boîte de chocolat, tu l'amènes à la maison. Comme ça, je voulais écouter tout à l'heure l'histoire. Dirab, Machoulé Ramra avec plaisir, mais la boîte de chocolat, même pas vrai. La boîte de chocolat, là vous la poussez, je ne peux pas. Rabotaï, il appelle. Il dit, écoute, Baba, ce que tu as fait, c'est pardonné. Machoulé je te pardonne, mon frère, mais quand je te pardonne, il met Mouna devant lui, bon voilà, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé sa femme en chimiothérapie, moi, ma femme, mes enfants, je ne sais pas de quoi, tu m'as sauvé, de quelle galère, bon voilà, tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. C'est bon, je t'excuse, page blanche. Donc lui, là, il est choqué, il comprend, il entend, il n'arrive pas à revenir de ses oreilles ce qu'il entend. Il raconte, mes amis, écoutez bien, dans le mois qui vient, il a raccroché, il a perdu quelques millions de shekels, il s'est assis sur quelques millions de shekels, il aurait pu maintenant. Tribunal, machin, truc, avocat, l'horreur. Il aurait pu récupérer ses sous. Il lui a dit, ne fais rien, lâche l'affaire, Macholecha, Hachem, tu m'as sauvé. Viens avec Emouna, lâche l'affaire, laisse Borolam. Je crois que c'est un problème pour Hachem de te renvoyer 3 millions de shekels, 30 millions, il ne peut pas Hachem. Pourquoi tu te disputes avec lui? Va voir Akadosh Baruch Hu, Hachem, moi je ne vais pas me disputer, je veux le shalom. Toi, ce qui est le plus important Hachem pour toi dans le monde, c'est le shalom. Je laisse le shalom, je ne l'en veux pas. Je lui envoie le sexe de la barbe de mon fils. Je ne l'en veux pas du tout. Maintenant, gère mes 3 millions de shekels qui m'a pris. Gère-les. Borolam, il est obligé de gérer. Il est obligé de gérer. Le Chafetz Chaim, ce que je vous ai dit là maintenant, là, il écrit mes fourrages, ça. Si un juif vient dire Hachem, je ne veux pas me disputer avec celui-là, il m'a pris de l'argent, je ne me dispute pas, je veux le shalom. Hachem Itbarach, je me retourne contre toi maintenant. Toi maintenant tu m'envoies ce qu'il m'a. Le Chafetz Chaim écrit Mouvtachlo, chez Hachem Nishma. J'ai les mécorotes dans mon téléphone, j'ai tous les mécorotes. Mouvtach, promesse que Borolam m'a écouté ce que tu as dit maintenant. Les Ma'al Shalom,
Tu t'es pas disputé, tu l'as pas fait, pas de tribune au truc, tu laisses Hachem gérer, Hachem et Mouna, tu m'as sauvé ici. Dans le mois Rabotai, il dit à Rafanger, il lui dit, j'ai fait la plus grande affaire de ma vie, que dans mes plus grands rêves, j'aurais pu jamais rêver de faire une affaire pareille. Lui, je suis tranquille, moi, truc, machin, une affaire hors du commun. Comment? Shalom. Shalom, Rabotai. Lomatza Hashem. Keli Marzik Bracha. Rabotai, écoutez cette phrase de nos sages, Masechet Echim, c'est une Gemara Mefourach. Akadosh Baruch Lomatza. Hashem, il a ouvert le Sefer Torah, ouais, hop là, il a ouvert la Torah. Il a déroulé la Torah. Il a cherché dans la Torah chaque mot de la Torah. Bon, voilà, comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il a cherché, elle est où la mitzvah qui permet de te. Le kéli pour me recevoir la bracha que je vais te donner, c'est laquelle? Elle est où? Shabbat? Si on ma chasse? Pardon, Ishmacha? Tiniout? Jakatavat, c'est où? C'est quoi? La Gemara nous dit à Rabotai, Lo Matza Hashem, Kéli Marzik Bracha. Hashem n'a pas trouvé de réceptacle pour nous donner la bracha. Parnassa, santé, des enfants, le truc, la folie, tout! La bracha du Borola, Rabotai, c'est qui la veut pas? C'est qui veut pas la bracha dans son couple? C'est qui ne veut pas la bracha dans le prénom de ses enfants? On sait ce qui se passe aujourd'hui, Rabotai. Combien de nos enfants ils sont en danger aujourd'hui? Combien ils sont en danger? Tu veux la bracha d'Hachem? Tu dis Hachem, moi, écoute-moi mon fils. Je te le dis. Moi j'ai cherché dans toute la Torah. J'ai cherché. J'ai pas trouvé le réceptacle pour te donner la bracha. Et là, Hachem. La paix. Tu veux la bracha? Tu es obligé de faire la paix. Mais si on pardonne dans notre cœur, ça va? C'est très bien. C'est très bien. Le troisième Élohim parle de ça. Si vous êtes propre dans votre cœur, propre. Alors Baruch Hashem. Sans dire il dit que c'est une étape. C'est pas le summum, attention. Il y a déjà un petit début de bracha. Vous allez voir des petits trucs qui vont s'ouvrir, tac. Mais c'est pas le showbiz. C'est un peu l'histoire du salut. Non, mais ça veut dire. Ouais, la persécution. Maintenant, c'est vrai, on s'est jamais vengé. Oui, On a bravo. toujours fait la paix et l'état d'Israël qui est venu après. Razak, vous avez entièrement raison, madame. On veut la bracha Rabotai, on doit. Vous savez, il y a marqué. Elle est magnifique, cette Gemara. Gemara Megillah, si je ne me trompe pas, c'est Kaf Gimel ou Kaf Dalet. Je vous dis ça, madame, parce que je sais que vous allez voir ce truc-là en partir en mail. Ça va, à vos maris, je suis sûr. La Gemara nous dit comme ça qu'il y avait un Tana, Rabbi Elazar, Rabbi Nechonia Benakana. On a eu cette Mishnah, exactement, on l'a eu dans il a eu Rabotai, la Gemara elle nous dit, il a eu Arichut Yamim, une longue vie de malade. C'est-à-dire plus que n'importe quel Tana de son époque, il y a un truc, il a dépassé tout le monde. Arichut Yamim, d'accord? Les Talmidim, ils sont venus le voir un jour. Je ne sais pas quel âge, mais c'était du jour, c'est-à-dire, je ne sais pas combien, mais c'est un gros c'est de la Gemara, ça, qui a fait le monde. Ok. Ces là sont venus voir un jour dire Rav, Bema, Arachta, Yamim. C'est quoi le secret de la longévité? Comment tu as eu l'envie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait sur terre pour mériter qu'Akadosh Baruch Hu te fasse longue vie? Maintenant, on va peut-être comprendre quelque chose. Quand on parle de Arichut Yamim, pas simplement Arichut Yamim, mais avec des galères, des PV, des trucs, des machins, des contrôles fiscaux, il n'y a pas. Arichut Yamim, c'est en mode je veille sur toi. Comme ça, ils disent mes farchim. Arichut Yamim, mais tu es protégé d'Hachem. Comment ils disent ces élèves? Comment tu as vu ça? Comment tu as tes oreilles de ça? Écoutez bien la réponse du Tana. Le Tana, c'est avec un nom d'Hachem, il fait Triat Amitim. Vous savez ça? Chaque personne qui est marquée dans la Gemara, Amora, Tana, peu importe, il a la force de faire Triat Amitim. Triat, c'est-à-dire qu'il rentre dans le cimetière là-bas, tout. Il fait quelques noms, c'est ton grand-père, ta grand-mère, ton truc, tu vas se lever. Triat Amitim, c'est pas des blagues. Attends, lui, il sait, c'est quoi le secret d'Arichut Yamim? Il le sait, dans le ciel, il est connecté, il voit. Qu'est-ce qu'il répond? Écoutez bien ce qu'il répond. Jamais, il dit à ses élèves, jamais de ma vie, je suis parti dormir le soir sans avoir pardonné la personne qui m'a offensé le jour même. Jamais j'ai fermé les yeux sans dire à Hachem ce qu'il m'a dit lui, ce qu'il m'a fait elle, le lachonara, le truc à cause d'un belle-mère, j'ai des preuves de Shabbaïd. Jamais je suis parti dormir le soir sans avoir lavé mon cœur, sans dire à Hachem, je lui pardonne. Il faut vraiment pardonner, madame. Faut vraiment... Vous savez ce qui s'est passé jeudi soir, je l'ai un cours à la semaine, jeudi soir, je l'ai un cours à Boulogne. Exceptionnel ce qui s'est passé, je t'abarre chez Molad, heureusement que c'était filmé. Il y a deux femmes qui viennent me voir à la fin du cours, c'est incroyable. Et j'ai parlé un petit peu de ça, à peu près la même chose. Et
Comment? Je les ont fait gérer. Attends, écoute le truc de fou. Tu m'as oublié l'histoire. Je vais pas vous griller l'histoire en 4 secondes, mais c'est pas le film de la diable. La fille et sa mère, elles viennent me voir. La fille, elle a 28 ans. La mère, elle a la soixantaine. Et donc, elle me dit, écoutez, Rab, je ne veux pas vous mentir, je vais vous l'envoyer tout de suite sur WhatsApp. Quand vous êtes en train de parler de trucs, de ce que vous êtes en train d'expliquer, ma mère, elle est en froid avec sa sœur et sa nièce. Je ne sais pas ce qui va se passer après, est-ce qu'elles vont faire un petit resto ensemble, je ne sais pas, mais en tout cas, un peut-être tu débloques avec quelqu'un. Je t'appartiens chez moi, c'est pas la pierre que tu as mise là sur le mur, c'est un mur du ménage que tu es en train de reconstruire. Pourquoi la paix, l'autre en face, il ne veut pas. Ah oui, si l'autre en face, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais moi, en tout cas, je te pardonne. 2 secondes, vous avez raison, c'est une vraie question que vous posez. Mais moi, en tout cas, dans ma démarche, il faut que je sois shalem. Je veux la paix. Je vous raconte une histoire. Encore une histoire. C'est la 3e, et après, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ma femme va m'appeler. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais c'est pas grave, on s'est renforcé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en février, j'étais à Miami. Le dernier cours que je donne, c'est un mardi soir. Et je parle un petit peu aussi de ce sujet. Et le thème du cours, c'était pardonner pourquoi. Pourquoi faut que je pardonne? Ok, j'explique un petit peu le process. Je rentre à la maison. Mercredi matin. Donc je quitte les États-Unis le mercredi matin. Jeudi matin, je suis en Eretz. Ok. Lundi matin, lundi après-midi, avec le décalage horaire, je reçois un appel de Miami. Quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un que je connais, un ami à moi, enfin un ami, quelqu'un qui était venu à mes cours il y a quelques années, et que j'essaie de renforcer. On est en contact pratiquement toutes les semaines, on essaie de se parler, je le renforce. Il me dit Rav, j'étais à ton cours mardi soir. Sache que de toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Il me dit ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je viens, je traverse tout l'océan pour aller donner un peu de risoute aux gens, un peu de cigarette aux gens, et le mec il me dit, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, il me dit, pourquoi il n'a pas fermé les yeux de la nuit? Il me dit, en fait, comme ça. Il me dit, tu m'as convaincu qu'il faut que je pardonne. Tu m'as montré, tu m'as prouvé, et tu m'as renforcé. J'étais convaincu qu'il fallait que j'arrive à pardonner à la personne avec qui je suis en bise. Le problème, c'est que dans mon cœur, je sais qu'il faut que je le fasse, mais ma main, elle n'arrive pas à prendre le téléphone, j'arrive pas à appeler. Toute la nuit, je dors pas. Je dors pas, parce que je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à le faire. De quoi on parle à Rabotai? Il était associé avec son neveu, donc le fils de son frère, qui lui a volé 6 ans en arrière 100 000 euros. Le neveu tape à son oncle 100 000 euros, d'accord? Maintenant, lui, il me raconte un peu l'histoire pour m'expliquer un peu de quoi il s'agit. Il appelle. Donc, il essaie de récupérer ses sous avec son neveu, machin truc. Il appelle qui? Son frère. Il dit, allô, papa, prends ton fils, arrache-lui l'oreille. Dis-lui qu'il me rend mon argent. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc de fou là? Ton fils, il me vole. Qu'est-ce qu'il fait le frère? Il défend son fils. Il défend son fils, toute la famille se mêle. Le truc, la belle-sœur, les autres frères, machin. La catastrophe. Il me dit, grave, ça fait 6 ans que je ne suis plus en contact avec aucun de mes frères et sœurs. 6 ans que je n'ai pas de leurs nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe, les naissances, les mariages, je ne les connais plus, je ne suis plus en contact. Mais j'ai maintenant, après ton cours, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai compris que les 100 000 euros, c'est pour me racheter quelque chose, pour me sauver quelque chose. Ça vient d'Hachem pour mon bien, maintenant je veux le challenge. Il prend son téléphone, Rabotai, mercredi matin, il appelle son frère. Si vous voulez, il y a 7 heures de moins à Miami, on peut appeler ensemble après le cours. Je demande à, on va l'appeler Joseph, mon emprunt. À Joseph, je mets sur mon parleur, il raconte l'histoire, je n'enlève pas une virgule, je ne rajoute pas une virgule de l'histoire à Rabotai. Vous avez quoi ou pas? Ok, écoutez bien. Il appelle son frère. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il répond. Salut, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse. C'est bien entendu. Hein. C'est lui qui s'excuse. C'est lui qui s'excuse. Mais dans une seconde, tu t'excuses de quoi? Le frère est tellement, comprend tellement pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je m'excuse. De quoi? Regarde, écoute, je vais te faire court. Mon appel, son but, c'est qu'il y ait la paix maintenant entre nous, tes enfants, ta femme, les frères et sœurs. Je veux maintenant remettre la paix dans notre famille. Je veux qu'il y ait la paix, je veux qu'on retrouve le groupe WhatsApp de la famille. Je veux retrouver mes frères et sœurs. Je suis prêt à tout pour le faire. Je vous raconte ce qu'il me dit à Rabotai. Écoutez bien l'histoire. Je dis, attends 2 secondes, quoi, t'es prêt aussi à appeler mon fils? Je dis, oui, je vais appeler ton fils. Et moi, je vais m'excuser. Captez un peu ce qui se passe. Le type, il lui a volé 100 000 euros. Et le gars, il va s'excuser de lui avoir donné le Yetzer Hara, de lui taper 100 000 euros. Si vous comprenez un peu de quoi il s'agit là.
Excuse-moi, mon neveu, d'avoir donné la tentation de me voler. C'est de ça qu'on parle. Il appelle le neveu. Il appelle la belle-sœur. Il appelle les frères. Il m'a dit en 1 heure de temps, on était tous remis les uns les autres. Je suis en shalom avec tout le monde. La guerre. Enfin, la guerre. La paix. La folie. Ok. Écoutez-moi ce qu'il me raconte. Il dit maintenant, Rav, ça fait 5 ans. 5 ans qu'il cherche sur la 41e à Miami. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Miami. La 41e, c'est là-bas où il y a toutes les concentrations, grosses concentrations juives. C'est là-bas qu'il y avait que des magasins cachers, que des super cachers, que des trucs, les écoles, les chiottes. La 41e, c'est connu. Et ça fait 5 ans qu'on cherche, ma femme et moi, une boutique là-bas pour ouvrir un business. 5 ans qu'on cherche, on ne trouve pas. D'abord, il y a une demande de fou. Dès qu'il y a une boutique qui se libère, c'est entre 10 et 15 000 $ de loyer par mois. Mais ça fait 5 ans qu'on cherche là-bas. Vendredi matin. C'est quand qu'il a vu le frère? Lundi. Mercredi. Il appelle vendredi matin, Rabotaï. Sa femme, qui est agent immobilier à Miami, elle reçoit un mail. Joseph, regarde. Il y a une boutique qui s'est libérée, ils sont là. Eh non, sur la 39, non, je regarde. Je vous ai eu. Il prend le téléphone, il regarde les trucs, tout de suite on appelle. Il appelle, il prend rendez-vous. 1 demi-heure après, il est sur la 41e avec l'agent de truc immobilier. Il regarde la boutique Rabotaï, David. C'est juste à ne pas y croire. Parquet flottant, les spots, peinture, la boutique retapée, la surface idéale, le rêve. Maintenant il dit attends 2 secondes. Combien? How much? 7 000. 3000. Ah, je vais bien dire, franchement. Sorry? Attendez, il comprend pas quoi. 3000? Quoi, 3000? 3000 $, les amis. Vous entendez ce qui se passe? 3000 $. Il me dit, ça n'existe pas depuis 5 ans, on cherche. Depuis 5 ans, on cherche. Il n'y a pas de boutique à moins de 10, 15 000 $. Ça n'existe pas. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une promesse de bail sur place. Il signe une promesse de bail. Dimanche matin, à la première heure, avocat. Il signe, je ne sais plus s'il a signé 36 mois ou 48 mois, je ne sais plus, j'ai oublié. Il me dira, je ne voulais pas t'appeler tant que je n'avais pas les clés dans la poche. Il a fait la paix mercredi matin. Vendredi matin, Borolam lui envoie la bracha. C'est pas. Mais non, mais c'est mathématique en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est mathématique, c'est que t'es shalom, tu te dépasses, tu fais le shalom dans ta maison. Ton frère, ta soeur, ta belle-mère, ton beau-père, ton mari, ta femme. Shalom! Tu te bats pour le shalom. Je vais rentrer maintenant dans ta maison, tu vas voir la bracha que je vais te donner. Rabotaï, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Shavuot, c'est quoi? C'est quoi tout Shavuot? C'est quoi Matan Torah? Matan Torah, c'est vivre avec Akadosh Baruch Hu, bitachon. Tout ce qui se passe, c'est toi, Hachem. Tout ce qui se passe, c'est une raison à chaque chose. Tout ce qui se passe, c'est pour mon bien, pour Olam. C'est ça qu'il attend nous, Hachem. J'ai pas encore plein d'histoires, plein de trucs à vous dire, mais je vais pas vous retarder plus que ça, il est déjà tard. Mais bien, je pense qu'on s'est. Maintenant, vous avez donné le tuyau pour faire l'effort de ne pas faire ça par intérêt. Non, mais la Gemara dit qu'on peut le faire par intérêt. Ouais, on peut le faire par intérêt. Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Même eux, ils savent. Même eux, pardon. C'est pas beau ce que je veux dire. Mechila, Mechila. Ils la connaissent par intérêt, c'est une qu'on connaît Mitor, chez l'Olishma. Même si tu fais par intérêt, doucement, ça va venir. Après, on va le faire juste pour un Kadosh Baruch Hu. Mais c'est déjà très très bien, Rabotaï. Il faut comprendre quelque chose. Chazal Agbushim nous disent, je terminerai sur ça, Bezrat Hashem. Ils nous disent, c'est quoi ce qui a détruit le Mikdash en Rabotaï? On sait tous très bien ce que c'est. C'est quoi? C'est la trinale. Haine gratuite. C'est quoi la gratuite, madame? C'est faire du mal sans que la personne ait mérité. Je t'aime pas. J'aime pas les Camaros. Je suis une, je peux pas les voir. J'aime pas les utilisates avec leurs rails, leurs trucs, leur exubérance, leur Rolex en or. Je peux pas les voir. C'est dans le milieu. Les tu veux pas les voir. D'accord? C'est un trinal a priori, ce que nous on sait, ce que nous on a l'habitude comme définition. Il m'a rien fait. Je peux pas le dire. Ouais? Vous êtes ok ou pas? C'est un trinal. Et gratuit. Rabotaï, oi va voy. Le gars de Novina te dit attention, Baba, si tu penses que c'est ça, c'est un trinam, tu es dans l'erreur.
C'est quoi Sinat Chinam expliqué par le Gaon de Vilna Rabotai? Gaon de Vilna, il explique comme ça. Sinat Chinam, c'est pas qu'il t'a rien fait, parce que si t'as rien fait, tu ne supportes pas. Je te dis, oui, l'hôpital psychiatrique le plus proche, tu vas là-bas, 2 semaines de cure là-bas, détente, et va te faire soigner. Il t'a rien fait, tu détestes quelqu'un pour rien, mais t'es fou. C'est pas ça, Sinat Chinam. Non. Ils s'embrouillaient à Rabotai. Ils s'insultaient, ils se volaient, ils se blessaient. Il y avait des litiges, il y avait des problèmes entre eux. Hoppa, Hazak ou Baruch, magnifique, je l'attendais. Donc c'est pas Chinam. Si tu m'as fait, pourquoi c'est Chinam? Tu m'as volé de l'argent, tu m'as pris la Rolex, j'ai un truc, machin, tu m'as insulté, ton truc, devant tout le monde. C'est pas Chinam. Si je te supporte pas, c'est plus gratuit, tu m'as fait quelque chose. C'est pas Chinam. Rabotai, il dit le gamme de Vilna, c'est Chinam. Ça c'est Chinam. C'est ça, c'est Sinat Chinam. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu en veux à la personne qui est en face de toi, c'est Chinam, parce que c'est pas lui qui est à l'origine de ton mal. Tu t'en prends pas la bonne adresse. Tu te tournes pas vers la bonne adresse. C'est Chinam parce que toi, tu en veux à la personne qui est en face de toi, mais cette personne-là, c'est juste une marionnette entre les managers. Donc c'est Chinam. Donc Rabotai, qu'est-ce qu'on est en train de voir d'ici? Donc Avat Chinam, c'est quoi? C'est inversement proportionnel. Si Sinat Chinam, c'est ça, Avat Chinam, c'est quoi? Allez-y, termine en beauté. Allez-y. Avat Chinam, c'est quoi? J'ai aucune raison de l'aimer. J'ai aucune raison de l'aimer, celui-là. Voilà, comme il m'a parlé. Elle me dit pas bonjour, ma belle-fille, je rentre par caché, elle me dit pas bonjour. Invite-la, c'est là dans une semaine. Comme ça, elle a fait Pessah Shavuot chez sa mère. Ma belle-fille. Elle m'a boycotté 3 fois, elle m'a pris mon fils. Invite-la, baba. Avat Chinam, c'est ça. Elle t'a planté. Elle a dit à ton fils, t'as entendu la conversation. Je n'aime plus chez ta mère. Tu l'as entendu la conversation. Appelle-la. Ça c'est Chinam. Pourquoi? Parce qu'elle t'a fait, t'as aucune raison de l'aimer, d'être en contact, de rester en truc, en bon terme. C'est Chinam. Et c'est ça, Rabotai, qui va nous permettre d'arriver à la Géoula Sophite. Mais pardon. On pardonne. Oui. C'est l'équilibre, quand vous avez dit tout à l'heure, on doit quand même se faire respecter, quelqu'un nous parle mal, je sais pas, avec nos enfants, dans le travail, notre conjoint. On va pas se taire dans tout quand même. Si. On peut jouer tout à l'heure. J'ai répondu à ça. Vous avez dit tout à l'heure. Si je sais que ça achève. Comment je sais? Ah, tout. Alors ça veut dire que dans ce cas, je ne alors non. réponds jamais. Non, vous avez raison. Si vous répondez sur le moment et que vous vous emportez et que vous en voulez la personne qui est en face de vous, c'est qu'à ce moment-là, malheureusement, vous n'avez pas réussi à vous renforcer dans votre émotion. Se renforcer dans cette émotion, ça ne veut pas dire. C'est-à-dire on a le droit, mais à retardement. Voilà, à retardement. Pas tout de suite. Pas la bombe à retardement, attention, hein. Pas la bombe à retardement. C'est une réaction à retardement. Pas bombe. Pourquoi? Parce qu'on est moins coléreux, en fait. Parce que j'ai laissé passer le truc, et ça, c'est que grâce à l'aide. Après, avant de partir dormir, chérie, tout à l'heure, ce que tu m'as dit dans les invités, ça m'a fait très mal. Mais ça, à Rabotai, quand nous, on parle comme ça à notre mari, et qu'on arrive à parler calmement, de lui faire comprendre ce qui nous dérange sans s'énerver, mais le message il passe. Si votre mari c'est quelqu'un de normal, c'est tous des gens normaux si tu veux, le message il passe. Il est normal. Donc la émouna ne vient pas neutraliser la ishtadout. C'est pas parce que je suis mahamid que je ne fais pas d'ishtadout. C'est faux. Je fais ma ishtadout. Quelqu'un il me vole, je dois essayer de récupérer mon argent. Mais comment tu le fais? Tu l'envoies des mecs pour décasser les gens? Les dents. Ça se voit pas, elles sont cachées derrière les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux récupérer. J'essaie, mais normalement, essaie de faire intervenir quelqu'un. Ne lui en veux pas, ne le truc pas, ne le déteste pas. T'arrives, Baruch Hashem, t'arrives pas, et voilà, Hashem, t'as voulu que j'arrive là. Vous comprenez? Ça ne me rend pas tour d'agir. Je dois agir, mais comment j'agis avec le roi dans mon cœur? Celui qui a volé, le neveu qui a volé, il est pas tour? Non. Khalila Bechas. J'ai l'impression que c'est qu'ils sont Il aura son compte après. Il aura ses comptes. Alors, non, mais tu poses une question magnifique. Le Rambam et le Rahabad, je terminerai la votation sur ça. Le Rambam et le Rahabad, ils sont marloqués sur ça. Comment expliquer la Bechira alors si tout vient d'Hachem? Alors, je vais te le dire en une phrase. Bien qu'on ne peut pas synthétiser, c'est des pages du Iyun, c'est des Souga. Comment explique le Rambam par rapport à la Emouna? Il explique le Rambam qu'en réalité, comment faire coïncider Bechira avec volonté d'Hachem. C'est pour Hachem. Quand Shimi Ben Ikara, il a maudit.
Et David Amelech a dit non, c'est Dieu qui lui demande de maudire. C'est 2 secondes, mais il a quand même eu la volonté de maudire. C'est quand même lui qui a maudit. Donc quelque part, Hachem, il est rentré dans sa bouche, mais il a quand même décidé de le faire. Shimi ben Gera, oui ou non? Oui, mais avant de mourir, il demande à son fils et il dit vous avez raison. Ne le laisse pas descendre les cheveux blancs dans la tombe. Tout à fait. C'est-à-dire vous avez que raison. avant qu'il arrive à la vieillesse. Moi, je vous avez raison. Mais là, vous êtes en train de parler, de la punition qu'il lui a réservée David Amelech à la fin de sa vie. Mais moi, je suis dans la Bechina. Il a choisi ou il n'a pas choisi Shimi ben Gera à parler comme ça? Il a choisi. Comment ça se passe? Hachem Yitbarach, il fait un shilour. Écoutez bien ça. Je le synthétise, bien que c'est compliqué de synthétiser une idée qui est tellement profonde. Hachem, il fait un shilour. Qu'est-ce que ça veut dire faire un shilour? Hachem, il va choisir. Dans le ciel, cette personne-là maintenant, elle doit se faire offenser. Elle doit se faire humilier. D'accord? C'est un exardine. Il y a maintenant un décret sur cette personne-là qu'elle doit subir une humiliation. C'est dans le ciel, c'est un décret qui est écrit. D'accord? Très bien. Maintenant, pour arriver à accomplir ce décret, cette volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour Olam? Il va aller choisir une personne que lui, dans son libre arbitre, dans sa décision, c'est quelqu'un qui offense les gens. C'est quelqu'un qui humilie les gens. C'est-à-dire que lui, dans sa nature, c'est quelqu'un qui fait ça. Donc, dans son téla. Hachem, il prend cette personne-là, il va décider de le faire, et il le colle sur cette personne-là pour habiller le décret divin, en réalité, dans l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chaque fois, Dieu préserve quelqu'un, il se fait, Dieu ne prend pas chez nous, jamais que chez les Arabes. Quelqu'un, il se fait renverser par une voiture. Il se fait renverser par une voiture, d'accord? Le type, il a brûlé le feu rouge, ou il a roulé à 150, ce que tu veux, il a percuté, il est mort. Bechira, divin, c'est Hachem, et Mouna, c'est l'homme, qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, cette personne-là peut mourir. Bon, voilà, il va prendre quelqu'un qui va décider de brûler le feu. Il va décider de le faire. Hachem, il prend cette, tu décides pas de le faire, je te prends et je te colle ici. Comme ça, il explique le Ramban, mais c'est encore une fois, je ne sais même pas si je peux le synthétiser comme ça parce que c'est beaucoup plus profond, mais Hachem nous aide à ne pas faire d'erreur. Et surtout, Rabotek, Hachem nous aide. Il nous donne la force de pouvoir être des shalom quoi qu'il arrive. Même d'autres opportunités, les gens qui sont en face de nous. Arriver à avoir la main d'Hachem, on va peut-être encore prendre une phrase si on peut résumer ce cours. La Emouna, c'est quoi? C'est pas de demander à Hachem de nous donner ce qu'on lui demande, mais de savoir que ce qu'il nous a donné, c'est bien. Si on vit avec ça, Rabotai, on est des shalom, on se venge pas, on n'est pas jaloux, on ne garde pas rancœur.